Ça y est, j'ai réussi à l'avoir. Donc on tape en sec, en profondeur, de façon à rentrer le plat, parce que j'ai pas pris le tourniforme, pain beurre. J'ai pas pris le tournevis cruciforme et non le tourniforme. Donc je l'ai bien rentré bien à fond en tapant assez sec, de façon à ce que le tournevis rentre bien dans l'empreinte. Donc ça a bien décollé la merde et apparemment ça a payé parce que vous voyez, la vis, elle est là. Ah super, vive Opel. Hein. Bon ça y est, j'ai rebranché la partie orange, j'ai remis les durites. Bah je vais vous dire, j'en ai chié. Pour remettre les colliers, une vraie merde. Je me suis entaillé les doigts encore une fois de plus. Vous savez, Opel c'est bien, mais une voiture c'est mieux. Franchement là je suis un peu dégoûté. Mais bon. Là on va continuer. Donc maintenant on va remettre le calculateur en place. Tout rebrancher. N'oubliez pas de rebrancher ici. Hein. Il y a une partie électrique. Il y a une partie. Il y a un support aussi à remettre. Putain, c'est pas vrai. Avec une vis bien sûr, qui est tombée je sais pas où. Bon voilà. Donc on va continuer. Le reproche à ce truc là, c'est que on met un bar 4. Les plaquettes, donc il suffit d'enlever, de dévisser votre bocal de liquide de frein, vérifier le niveau, que ça déborde pas, qu'il soit pas trop, parce que quand vous allez repousser votre piston, vous allez en mettre partout. Donc voilà pour ça. Ensuite, il suffit de mettre la voiture sur cric. Donc la voiture sur cric directement. Putain mais merde. Donc voilà, donc me revoilà. Non, elle est pas bonne celle-là. On va la couper. Donc voilà, je suis en train de rigoler, mais jaune, parce que je suis en train de remonter la voiture. Du moins, j'essaye. J'ai juste quelques vis en trop. Du moins, quelques vis et quelques pièces, comme on peut voir là-bas. Non, je déconne. C'est que le problème, c'est que je me souviens plus dans quel sens ça va, quoi. Donc ça, apparemment, donc on commence par remonter les supports moteurs. Donc là, c'est les supports arrière. Donc logiquement, si j'ai pas de conneries, c'est comme ça vers l'avant. Ça paraît logique. Mais celui-là, je ne sais plus. J'arrive plus à me savoir où ça va exactement. Alors vu comment c'est en biais, les trous sont en biais. J'arrive même pas à filmer. Les trous sont en biais. Je crois que c'est côté boîte de vitesse, si j'ai pas de bêtises. Et oui, remarque que c'est des supports de boîte de vitesse, donc forcément c'est côté boîte de vitesse, je dis n'importe quoi. Donc bah je vais refixer ça et puis je vous montre. Notre voyant SRS qui est allumé, donc c'est normal, j'ai pas mis le contact. Donc au niveau de la valise, je vais la mettre comme ça. Donc on va choisir donc forcément dans européen. Normalement ça devrait s'allumer. Ah. Qu'est-ce qu'il me fait? Donc voilà, ça y est, j'ai enlevé la butée, voilà, chercher le mot. Donc ici, bon, comme on a pu voir, elle était marquée, hein, donc c'est ça le problème. Par contre, elle tourne, le roulement, il a l'air d'être bon. Bon, bah apparemment, c'est pas trop grave. Ce que je vais faire, c'est que j'ai mis de la graisse poivrée, de la graisse cuivrée, pardon, sur l'axe, comme on peut voir. Donc c'est de la graisse, bah, comme on peut voir, graisse cuivrée, anti-grippante. Enfin bref, c'est pour faire les embrayages, c'est les injecteurs, ça peut faire pas mal de choses. Et c'est résistant jusqu'à 1100 degrés. Donc c'est haute température, de moins 20 à 1100 degrés. Donc c'est nickel. Donc là je vais remettre en place ma butée. Donc on la met. Bah forcément il y a un sens, hein, on ne peut pas se gourer. Hein. Il suffit juste de la remettre dedans. On remet les 3 vis. Et c'est parti. Donc voilà, donc dès que vous voyez que ça coule comme ça par le niveau haut, c'est que votre boîte elle est pleine. Donc vous pouvez retirer le tuyau et remettre le bouchon. Éloigne-toi du micro parce que j'ai l'impression que t'as le micro dans la bouche et Putain, tais-toi là. Ah putain. Bah ouais. Bonjour à vous tous. Donc aujourd'hui encore un nouveau tuto. Donc toujours une recherche de bruit. Donc c'est la 3e recherche de bruit que je trouve. Ben, j'en ai déjà trouvé 2 sur l'Audi A6. Non, il y a des conneries, peut-être pas rêver.
Bonjour à vous tous, aujourd'hui je vais faire un tuto pour un... Attends, Quoi ça filme ça? Attends, merde, je sais plus. Si on peut, ouais, normalement... Tout... Merde. Donc voilà, donc grosse surprise, je pensais qu'il y avait un problème de serrure, regardez. Donc là, je verrouille, donc je peux rien faire, je déverrouille. Ah non, il y a vraiment un problème là. Donc pendant que ça continue à s'écouler, donc je voulais vous parler aussi de la, comment dire, du pourquoi une courroie distribution, on dit que je voulais vous parler. Donc voilà, donc grosse galère depuis tout à l'heure, ça fait 1 heure qu'on est en train de se battre sur un écrou, le bas de la biellette. Donc ici on a mis une clé de 19, que j'ai arraché carrément la biellette. Donc on a la boule, le petit rotule. J'ai mis la clé de 19 en appui sur la barre de biellette de direction. Et par en dessous, comme vous pouvez voir, j'ai mis un cric. Un cric qu'on passe dans le triangle. Voilà, qu'on passe à travers le triangle. Et on a réussi, j'ai réussi du moins à débloquer. Mais ça fait au moins une plombe qu'on est là-dessus. C'est vraiment une prise de tête. Donc là c'est bon, on a réussi à l'avoir. Donc on va pouvoir changer notre biellette. Putain, sa mère, putain! Donc voilà, donc ici, donc les crochets comme vous pouvez voir, ici, donc, enfin, j'ai essayé de tenir en même temps, c'est pas évident depuis tout à l'heure. Donc ici, comme on peut voir ici, donc voilà, donc là on va remettre les plaquettes, tout simplement. Donc ici, ça commence à m'énerver cet éclairage de merde, voilà. Donc voilà, ça y est, j'ai enfin trouvé mon bruit. Je pensais que c'était le volant moteur, comme je vous disais juste avant. Et puis, et je sais pas pourquoi, j'ai regardé, regardez, ça s'appelle, on voit la protection Audi. Et ça fait que quand je débrayais, ça faisait vibrer cette merde. Donc, le bruit, je pensais que ça venait au niveau de l'embrayage, qu'il y avait eu un souci. Non, c'était juste la vibration de ce capot. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris du filtre à haute que j'ai mis en dessous. Et là voilà, donc on va démarrer le véhicule. Vous allez pouvoir entendre de vos yeux. Hop. Voilà. Donc on va démarrer la voiture. Donc là il n'y a plus de bruit. Je débraye. Voilà, il ne se passe plus rien, donc c'est nickel. Là par contre j'ai les voyants, il va falloir que je passe la valise parce que forcément comme j'ai tout débranché, ça fait sortir des défauts. Donc on va passer la valise Maxidas dessus pour tout effacer. En espérant que ce tuto, il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Putain. Oui, je voulais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques temps sur une Seat. Donc ici, vous voyez, il y a la barre de retenue pour le capot. Le problème, c'est que comme il y a la barre, vous êtes toujours pour faire une distance. Donc voilà, ici, il y a la barre de retenue du capot. Je voulais vous parler d'une chose. Parce que pour faire la distribution, vous voyez, un coup vous mettez ici, un coup vous mettez là, et cette barre-là, elle est gênante. Et il m'était arrivé un truc il y a quelques temps de ça, c'est sur une Seat. Et je sais plus ce que j'étais en train de faire. C'était pour desserrer mon écrou de cardan qui était resté, qui était grippé, j'y arrivais pas. Et je m'énervais, et avant de trouver la solution, donc je m'étais mis debout sur le cric, sur une rallonge, et je sautais. Et j'ai pas fait gaffe, il y avait cette barre de retenue, mais c'était de l'autre côté.
et je me suis appuyé contre la barre de retenue. Et quand j'ai sauté sur la grosse rallonge pour pouvoir desserrer mon cardan, j'ai mis un coup d'épaule dans la barre. Et comme j'étais en appui, les deux mains sur l'aile, le capot il s'est fermé sur mes deux mains, quoi. Et puis j'étais comme un con, le capot était verrouillé et je devais partir au boulot, quoi. Alors, imaginez le sketch. Bon, j'en rigole maintenant, mais c'est vrai que sur le moment je rigolais pas, quoi, parce que mon téléphone il était sur l'établi. Moi j'étais coincé les mains dans le capot et puis il y avait personne aux alentours, pas de voisins, rien, et puis j'étais vraiment comme un con, quoi. Donc faites attention à la barre de retenue, ça évitera tout problème. J'avais réussi à me dégager, je sais plus comment, en faisant glisser mes mains comme ça vers l'intérieur et et comme il y avait des arêtes un peu tranchantes, c'était limite de me couper. Et j'avais mis, je crois, 10 minutes pour arriver à sortir, arriver à me dégager du capot, quoi. Donc faites gaffe, c'est très dangereux, quoi. Ça peut être dangereux. Donc voilà le cache en ferraille. Donc vous remontez après votre moteur et il vient tout seul. Vous le retenez, sinon il va tomber. Ça y est, j'ai réussi à enlever la vis. Mais j'ai vachement mal à la main. J'ai ripé, je me suis bousillé deux doigts. Donc ça pisse bien, donc c'est pas grave. C'est le métier qui rentre. Ah la vache, putain ça brûle. Ah c'est rien, c'est juste deux doigts là avec les engrenages. Voilà, il n'y a pas grand chose, mais ça fait super mal.